Bonjour ma jolie bio et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, si tu me suis un petit peu sur Instagram, j'ai demandé si tu voulais que je te fasse une vidéo pour se soigner par les plantes et puis heureusement j'ai eu des réponses positives comme quoi ça pouvait t'intéresser. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je vais te montrer comment je me soigne par les plantes mais surtout comment je booste mon système immunitaire au quotidien. Et puis j'ai envie que tu restes avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager en fait un grog maison qui est infaillible, ça y est, j'arrive à le dire, et qui a super bien marché sur mon petit papa. Et puis avant de commencer, avant de te montrer un petit peu les compléments alimentaires, les plantes, tout ça, je voulais te parler d'une chose très importante qui est l'alimentation. Voilà, il faut que tu aies une super bonne alimentation au quotidien parce que c'est la base de tout. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, ça dit bien que l'alimentation est le meilleur des remèdes naturels. Il faut que tu aies une bonne hygiène de vie, que tu fasses un petit peu d'activité physique. Par exemple, moi, je ne suis pas très sport, mais j'aime bien aller de temps en temps à la salle de sport ou de faire un petit peu de tonification musculaire. Et puis au petit passage, je te mettrai la vidéo ici en fait sur les 10 habitudes alimentaires qui ont vraiment changé ma vie. Et puis autre chose, il faut vraiment que tu cultives ton bien-être intérieur en faisant une activité manuelle. Par exemple, moi j'adore faire de l'aquarelle en ce moment, ou une activité intellectuelle en lisant des livres inspirants ou encore mieux en étant bien entouré. Donc tout de suite, on va pas perdre de temps et je vais te parler du silicium. C'est ce complément alimentaire, donc je vais te le montrer. Ça se présente comme ceci. Donc le silicium organique, ça permet de rééquilibrer l'organisme. C'est présent naturellement dans notre corps. C'est tout aussi important que le calcium ou la vitamine D. Et malheureusement, ça peut arriver que notre corps soit en déficience, surtout avec l'âge. Et le silicium, c'est un très bon complément alimentaire que je prends tous les matins. En ce moment, je fais une petite cure d'1 mois. Donc je prends 2 capsules, 2 bouchons que je bois le matin à jeun, donc avant le petit déjeuner. Donc c'est marrant parce que c'est un petit goût citronné, c'est comme si tu buvais de l'eau citronnée finalement, donc c'est pas du tout mauvais. Et ça va permettre en fait d'avoir de beaux cheveux, une belle peau, de booster le système immunitaire, notamment en cas de changement de saison. Et c'est très bien pour toutes les personnes qui ont des problèmes articulaires ou des problèmes aux os. Ensuite, on va passer aux infusions. Donc là, je vais te montrer celle que j'adore. C'est l'Achillée millefeuille. Donc de toute façon, je vais te faire des plans de vidéo pour que tu vois mieux les plantes. L'Achillée millefeuille, en fait, je l'utilise en fait pour tout ce qui est problèmes digestifs, quand j'ai mal au ventre ou quand j'ai mes règles, tout simplement parce que c'est antispasmodique, anti-décongestionnant. Donc je mets une petite poignée, si tu veux, de plantes d'Achillée dans ma petite boule à thé. Je laisse infuser, donc je laisse infuser au moins 20 minutes. Comme ça, je suis sûre que la fusion elle a bien prise. Et puis ensuite, voilà, je me bois ça. Une autre plante que j'aime beaucoup, c'est la mauve. La mauve, en fait, je l'ai découverte quand j'étais tombée malade. J'étais allée visiter le Puy du Fou et je ne sais pas si tu connais un petit peu le Puy du Fou, mais il y a un petit village et il y a une herboriste qui m'a gentiment offert des fleurs de mauve à ce moment-là parce qu'en fait j'avais un gros rhume et j'étais très prise à la gorge et bon voilà, tu sais que quand on s'est pris à la gorge ça fait très mal, c'est très douloureux. Et du coup, la mauve est très utilisée pour tout ce qui est tout sèche, tout irrité. Et puis, ce qui est très intéressant dans cette plante-là, c'est que c'est exportant. Voilà, donc du coup pareil, moi ce que je fais c'est que je prends une petite poignée de fleurs de mauve que je mets dans ma boule à thé et pareil, je laisse infuser 20 minutes. Et alors ce qui est très drôle avec la fleur de mauve, ce qui m'a fait assez bizarre, on a l'impression que c'est chimique. Pourquoi? Parce qu'en fait l'eau elle devient toute bleue. Donc du coup moi j'appelle ça un petit peu ma boisson schtroumpf quand je veux m'en faire parce que ça me fait toujours rire de voir cette eau si bleue, on a l'impression que c'est chimique. Alors que non, pas du tout, c'est plus que naturel quoi. Là on peut pas faire mieux. Et j'ai oublié aussi de dire quelque chose qui est très important sur la fleur de mauve, c'est que ça peut aussi prévenir les infections urinaires. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des problèmes de toux pour te faire ce genre d'infusion. Ensuite, on va passer à la feuille de sauge, qui est celle-ci. Donc la feuille de sauge, moi j'en avais prise parce que je pensais que j'avais plus de fleurs de mauve parce que récemment je suis tombée malade. J'avais très mal à la gorge dû à une anesthésie dentaire. Et du coup on m'a conseillé ça, la feuille de sauge, parce que c'est aussi très bien pour tout ce qui est tout irrité, tout sèche. Voilà, c'est aussi une infusion qui peut être calmante et une infusion aussi qui peut être utile pour tout ce qui est problème digestif. Donc là, pareil, on recommence, on prend la plante, on met dans la petite boule à thé, on laisse infuser 20 minutes et ensuite voilà, on boit ces infusions
autant qu'on veut. Ensuite, on a le miel. Le miel, c'est un incontournable, hein, je pense que tu le connais très bien. Hein. Le miel, ça va être très pratique quand tu as des problèmes de toux. Pareil, donc mettre une petite cuillère de miel dans ton infusion. Donc après, tu as plein de types de différents de miel, du miel de lavande, du miel d'acacia, de châtaigne. Bref, je te laisserai choisir le miel qui te correspond au mieux. Alors par contre, j'aime bien aussi utiliser le miel dans les préparations culinaires, notamment voilà, au changement de saison, quand il fait un petit peu frais, j'aime bien faire des ratatouilles et j'aime bien rajouter une petite cuillère de miel parce que je trouve que voilà, ça rehausse le goût des légumes. J'aime bien cette petite touche sucrée et bien sûr, bah, voilà, il faut pas aller en surdose dans le miel, hein, puisque ça reste quand même du sucre. Et puis il faut faire attention aux caries parce que quand on consomme trop de miel, eh ben, ça peut provoquer des caries. Donc faire attention de ce côté-là. Ensuite, on va passer aux huiles essentielles. Hein, l'huile essentielle, je trouve que c'est incontournable quand tu veux te soigner par les plantes. Les huiles essentielles, c'est comment dire, c'est la base quoi. Hein, c'est encore plus fort que les infusions et ça, tout le monde devrait en avoir. Et du coup, moi pareil, j'ai fait une vidéo sur les huiles essentielles, donc si ça t'intéresse, je vais mettre mes vidéos dans la description et aussi peut-être dans la vidéo. Et je vais te parler de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, donc voilà, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, je l'utilise quand j'ai le nez très encombré, quand j'ai un bon gros rhume. Hein. Et ce que je fais, c'est que je mets quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir, donc j'en mets à peu près 10. Et ensuite, comme ça, j'inspire profondément et ça me fait un bien fou. D'ailleurs là, peut-être que je parle encore avec le nez, hein, parce que je suis encore un petit peu enrhumée. Par contre, l'huile essentielle d'eucalyptus, ce qui est très intéressant avec, c'est que les femmes enceintes de plus de 3 mois peuvent l'utiliser, les enfants de plus de 3 ans aussi. Et aussi, il ne faut pas, comme les miels, hein, il peut y avoir plusieurs types d'huile essentielle d'eucalyptus. Et donc voilà, c'est l'Eucalyptus radiata à ne pas confondre avec d'autres huiles essentielles d'eucalyptus. Et c'est aussi déconseillé chez les personnes qui sont asthmatiques. Et ensuite, on arrive à la deuxième huile essentielle qui est l'huile essentielle de menthe. Donc il y a aussi l'huile essentielle de menthe poivrée qui est très bien, mais malheureusement, moi j'avais trouvé que la classique, hein, menthe verte. Et alors celle-ci, je l'avais utilisée pour mon copain qui avait des problèmes digestifs. Et récemment, moi aussi j'ai eu des problèmes digestifs et ma mère était là à ce moment-là. Et elle m'a fait un massage de environ 30 minutes avec de l'huile essentielle de menthe diluée dans une huile végétale, hein, parce que les huiles essentielles, il faut toujours les diluer, c'est très important parce que certaines personnes peuvent être allergiques, hein, parce que le naturel ne veut pas dire inoffensif, ça reste fort. Et voilà, c'est tout simplement génial pour les problèmes digestifs. Faites-vous des petits automassages ou si quelqu'un peut vous faire des massages sur le ventre, c'est génial. Et puis bien sûr, voilà, ça a d'autres propriétés, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est aussi très bien pour les nausées ou pour les mal de transport. Par contre, cette huile essentielle de menthe, elle n'est pas du tout recommandée chez les femmes enceintes, allaitantes, les enfants de moins de 6 ans et puis bien sûr les personnes qui souffrent d'hypertension. Et enfin, on va passer au moment tant attendu de la vidéo qui est ce fameux grog maison. Donc je vais te mettre la recette dans la vidéo et dans la description. Alors en fait, c'était pour mon père qui était malade parce que lui, quand il a un rhume, il est bien pris. Et du coup, j'avais décidé de lui faire un petit grog et il s'est avéré que j'avais des huiles essentielles sous la main. Donc ça m'a été très utile pour faire le grog. Donc du coup, il faut du miel. Donc mettre une cuillère à soupe de miel dans la tasse, 5 gouttes d'huile essentielle de citron dans le miel avec 5 gouttes d'huile essentielle de romarin. J'ai rajouté aussi un petit peu de rhum, mais j'avoue que cette fois-ci, j'avais mis un petit peu la dose pour le rhum, mais au moins ça a été efficace. Hein. De l'eau chaude, bien sûr, et puis enfin du jus de citron. Voilà. Donc là, tu as la recette. Bien sûr, tu peux rajouter des plantes. Moi, c'est vrai que j'avais pas de plantes sous la main, mais je pense que peut-être que j'aurais rajouté peut-être du thym, du romarin en plante à infuser. C'est encore mieux de toute façon. Du coup, laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et puis, je t'invite à partager cette vidéo à ton entourage pour qu'elle puisse se soigner elle-même par les plantes. Parce que voilà, on n'a pas forcément besoin de médicaments, de paracétamol pour booster son système immunitaire ou pour soigner quelques petits maux du quotidien. Par contre, je tiens à préciser que si tu vois que le mal s'aggrave, si ton mal persiste et il n'y a rien à faire, il faut vraiment aller voir le médecin dans ce cas-là parce que ça peut être encore plus dangereux de laisser attendre, de ne pas vouloir prendre de médicaments. Et puis bien sûr, moi j'ai fait un petit guide naturel si tu veux te soigner par les plantes que tu retrouveras à la fin de la vidéo. Moi je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.